Oui, salut les gars, salut les amis, une fois encore, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons, comme à l'accoutumée, nous intéresser aux informations relatives à XMP Airdrop. XMP Airdrop. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous allons publier des informations, des contenus sur cette chaîne. Ceci dit, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'airdrop de XMP. L'airdrop de XMP est déjà disponible. Donc, je veux dire que quand vous vous connectez à votre compte, quand vous êtes dans votre compte XMP, voici l'information qui s'affiche. D'abord, on a trois catégories de choses. Trois catégories. On a la catégorie airdrop. On a la catégorie la catégorie holder, la catégorie utility. Dans la catégorie holder, on a la catégorie d'abord airdrop quelque part ici, la catégorie holder et la catégorie utilité ici. Ok. Maintenant au niveau de airdrop, c'est l'information qui nous intéresse au fait. Actuellement, c'est l'information qui nous intéresse. Donc vous verrez que quand vous arrivez, vous allez voir ici les pièces que vous aurez au fait. Donc, les pièces que vous aurez ici vont s'afficher ici. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas été sélectionnés. Il y a des gens qui n'ont pas été sélectionnés pour recevoir de pièces. Peu importe la quantité, il y a des gens qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été sélectionnés, mais qui ont reçu une quantité très faible. Il y a des gens qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, les problèmes se trouvent à chaque niveau. En fait. On est d'accord? Maintenant, en fait, les conditions pour être éligible, eux-mêmes, ils l'ont dit. Alors, les conditions, ça dépend d'abord, du PPH, ton PPH, le nombre d'invités, le nombre d'invités, et ainsi de suite, les activités accomplies, il y a tas de critères d'éligibilité, au fait. Mais moi, tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est que dans cette affaire de crypto-monnaie, airdrop et consorts, c'est que nul n'est à l'abri de ces choses-là, en fait. On est d'accord? Donc, quand tu es dedans le jour où l'airdrop se déroule et que tu es sélectionné, si tu es sélectionné à recevoir tes pièces, alors dis juste merci à Dieu et puis c'est bien. Mais si tu n'es pas été sélectionné malgré le temps que tu as investi, dedans, tu n'as pas été sélectionné, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait énormément mal. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Et là, tu ne peux rien. Bon, donc, c'est pour cela, moi, personnellement, à vrai dire, moi, je ne prends pas trop de temps. Je ne mets pas trop de temps, en fait, sur ces choses, en fait. C'est vrai, c'est-à-dire que chaque jour, je me connecte. Chaque jour, je vais dans Telegram. Chaque jour, je parcours les tables de earn. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, les airdrops auxquels je participe, je les parcours, en fait. Mais quand je parcours, c'est juste pour prouver, en fait, ma présence quotidienne, en fait. On est d'accord? Ma présence quotidienne. Donc, je ne mets pas trop de temps au point où, moi, entre-temps, je vous ai monté mon solde de Cathy. Cathy, c'est 2, j'ai reçu. Ah ouais, j'ai reçu 2 Cathy. Bon, ça ne m'a point dérangé, en fait. Je ne t'ai même pas dérangé parce que je sais que, bon, je n'ai pas consacré tout mon temps là-dedans. C'est quand je me connecte, je vais dedans, je fais 5 minutes dedans, puis paf, je ressors. Donc, vous voyez, donc, en fait, ça fait beaucoup mal pour ceux qui, par exemple, chaque temps tu es dedans, tu es à fond, tu mets tout, et en fin de compte, tu te rends compte que tu n'as pas été retenu pour recevoir, tu n'es pas éligible pour au moins avoir ne serait-ce, même si c'est $1. Même si c'est $1, mais attendez, il faudrait au moins avoir d'abord $1 et bien maintenant et commencer par discuter de ce que c'est petit. Vous voyez, non? C'est quelque chose comme ça. Ok. Donc, on continue. Je disais donc que quand vous arrivez, vous allez voir pour la phase 1, parce que c'est 2 phases. Pour la phase 1, voici, on a quoi? Vous allez voir votre quantité, la quantité de pièces que vous aurez. Vous allez le voir ici. Maintenant, vous allez maintenant devoir choisir
Hein? Bon, si vous voulez avoir plus d'informations, on vous dit pourquoi vous avez reçu cette quantité de pièces. Si vous estimez que la quantité est trop petite et vous voulez voir le pourquoi c'est cette quantité que vous avez reçue, alors vous pouvez cliquer ici pour aller voir les informations relatives à la distribution des pièces. Mais il y a une chose que moi j'aimerais vous dire. S'il vous plaît, il ne faut jamais cliquer ici. Ne cliquez jamais ici. Vous voyez là, on a dit sélectionner un programme de charité. Non. Charité à l'égard de qui? Donc nous on va être quoi? On va être généreux à leur égard. Non. Adjé, les évêques disent Adjé. Non, donc les gars, ne faites pas ça. On dit quoi? On dit vous pouvez faire don de quelques jetons. D'abord même vous avez reçu combien? On a reçu combien pour leur faire de dons? C'est eux qui nous distribuent au fait les choses et ils nous disent de faire des dons. Les gars. Hein, à vous de voir. Si vous cliquez par erreur, par méga, vous cliquez ici et puis ils prennent vos pièces. Ah, mon frère. En tout cas, moi, je t'aurais déjà averti. C'est la raison pour laquelle il faudrait t'abonner sur la chaîne et recevoir des informations pareilles pour ne pas être victime, au fait, de l'ignorance, au fait. Ok. Maintenant. Et après ça, maintenant, il faudra maintenant faire quoi? Choisir l'échangeur. Choisir le wallet dans lequel tu aimerais que tes pièces soient envoyées. Voici les pièces ont été là. La quantité a été connue. Maintenant, il faudra maintenant choisir les pièces, les wallets. Donc, on dit choisissez l'option de retrait. Maintenant, on a d'abord quoi? On a d'abord OKX Exchange. OKX Exchange, si tu choisis OKX Exchange, là, on dit quoi? No gas fee. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de gaz à payer. On est d'accord. Maintenant, après ça, voici, on a OKX Exchange, voici la liste des choses, des échanges. On a OKX Exchange, on a le Bybit, on a le BitJet, on a le Wallet in Telegram. Là-bas aussi, c'est no gas fee. On a le EABI Exchange. Ça, c'est l'échangeur de comment dit-on, de Hamster Combat, bien sûr. Et on a le on-chain, Donc, vous allez voir que ici, le on-chain ici, ceux qui choisissent le on-chain, il faut savoir que ici, vous allez devoir payer les frais de gaz. Et eux-mêmes disent que c'est 0,1 tonne à payer comme frais de gaz. Donc, ceux qui veulent choisir le on-chain, sachez que vous aurez à payer les frais de gaz. Moi, je me demande pourquoi choisir le on-chain si je dois payer encore les frais de gaz, d'autant plus que je ne connais même pas la valeur de XRP. On ne connaît même pas la valeur de XRP pour encore supporter les frais de gaz. Ça serait un peu stupide, non, n'est-ce pas? Ok. Donc, moi, rapidement, j'ai choisi Wallet in Telegram. Donc, je vous montre. Donc, vous cliquez. À vous de voir ce que vous avez sélectionné. Hein. Donc, je suis sûr qu'au niveau des échangeurs centralisés, on va vous demander, comment dit-on, vous demander l'adresse de réception de Isampire sur cette chaîne. On va également vous demander le mémo, ça c'est important, on va vous demander le mémo et on peut aussi vous demander l'identifiant en fait de votre compte sur ces échangeurs. Donc rassurez-vous aussi que vous ayez aussi fait quoi, que vous ayez passé le KYC sur ces échangeurs là. Ça on ne cessera pas de vous le dire, même si vous le savez déjà. Ok, donc moi j'ai choisi quoi? Moi j'ai choisi Wallet in Telegram et alors je clique sur Wallet in Telegram et voici je fais quoi? Oui, je clique sur Telegram. Bon, avant ça, je vais vous montrer une information. Par exemple, ici, si vous voulez être cultivé, vous voulez vous cultiver, alors vous cliquez ici. On dit quand veuillez recevoir mes jetons, quelle est la différence entre réclamation, hors chaîne et réclamation. Donc, ce sont les informations, vous allez vous renseigner là pour vous cultiver. D'accord. Donc, une fois que tu cliques sur Wallet in Telegram, quand vous cliquez sur Wallet in Telegram, alors on vous dit quoi? On vous dit connecter le Wallet Telegram, on est d'accord? Donc voici le calendrier s'affiche ici. On dit quoi? On dit octobre, le 18 octobre. Donc les dépôts commencent. Les dépôts commencent aujourd'hui. On est d'accord? Donc vous cliquez sur connecter wallet. On est d'accord? Vous cliquez sur connecter wallet. Une fois cliquez sur connecter wallet, alors le wallet sera connecté. Maintenant le calendrier, on dit le 23, on dit quoi? Les dépôts se termine. Donc les gars, c'est pour cela partage cette vidéo là avec tes proches qui sont dans XRP pour qu'ils le fassent avant le 23. Donc on voit le délai limité. Ça a commencé le 18, ça finit le 23. Donc ça dit qu'après le 23, si tu n'as pas choisi de wallet, alors ça c'est une autre suite pour toi en fait. Donc les gars, faites-le dans le délai le plus vite possible. On est d'accord? Maintenant le 23, Telegram wallet confirmation. Donc ça dit que le 23, moi tu lances le dépôt aujourd'hui ou demain. Maintenant, le 23, Wallet lui-même
le wallet Telegram va maintenant donner confirmation. On est d'accord? Et maintenant, le octobre le 24, maintenant tu les drops proprement dit, c'est-à-dire que tu reçois tes pièces dans ton compte, dans ton wallet. On est d'accord? Tu reçois tes pièces dans ton wallet proprement dit. On est d'accord? Donc, voici le processus. Voici le processus. Quand tu cliques sur connecter wallet, quand tu cliques là sur connecter wallet, alors directement, on t'amène ici à cette page et tu cliques sur quoi? Tu cliques sur return to eSampy et tu retournes dans eSampy. Donc voici le processus pour connecter votre wallet de Telegram. Je vais retourner dans le bot de eSampy. Un instant. Donc les gars, voici une fois que vous aurez déjà connecté votre wallet, voici comment l'interface va se présenter. Donc vous voyez ici, on dit quoi? On dit quand on dit ce mode est choisi pour retirer des jetons. Donc ça veut dire que c'est le mode là, wallet in Telegram que j'ai choisi pour le retrait. Donc je peux aussi réinitialiser, c'est-à-dire au cas où tu te rends compte que non, que en fait le type de wallet que tu as choisi là n'est pas correct ou bien c'est pas ce que tu veux, alors tu peux cliquer sur réinitialiser, l'option de retrait. Donc tu peux cliquer là sur réinitialiser ici, sur réinitialiser pour choisir un autre wallet en fait. Donc voici l'information que je tiens à vous faire savoir. Donc si vous voulez encore plus savoir, avoir plus d'informations sur le processus, alors voici tas de choses ici que vous devez vous renseigner sur. Donc voici. Donc les gars, d'ici là, portez-vous très bien. On se dit à la prochaine. S'il y a de nouvelles informations, je vous tiendrai informé. Je vais laisser le lien Telegram de notre channel. Je vais laisser le lien de notre groupe Telegram en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien, intégrez le groupe, car des fois, j'envoie des informations là-bas avant de penser à réaliser un contenu et à le publier sur la chaîne YouTube. Donc d'ici là, portez-vous très bien. On se dit ciao, ciao et à la prochaine. Surtout, abonne-toi à la chaîne et donne-nous un pouce bleu, c'est-à-dire like le contenu. On se dit ciao.